Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés, Monsieur le Directeur général des chemins de fer du Sénégal, chers invités, mes chers concitoyens de Thiès, chers cheminots, Monsieur le Président de la République, les Grecs avaient l'habitude de dire pour être heureux, il faut habiter une grande cité. Nous, à Thiès, nous sommes heureux parce que nous habitons une très grande cité. À vous soumettre, c'est d'accélérer encore les travaux de relance du chemin de fer. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Messieurs les ministres, honorables députés, Monsieur le gouverneur, Monsieur les préfets, Mesdames, Messieurs, après l'historique journée d'hier, c'est avec un réel plaisir que je reprends la parole pour l'entame d'une série d'inaugurations et de poses de première pierre. Je ne me lasserai de vous dire merci, Monsieur le Président. En effet, le renouveau des rails revêt une double dimension. Outre sa contribution à l'essor économique de la nation, le sifflement des trains participe grandement à l'animation du département. Excellences, Monsieur le Président de la République, Ibrahima Sarr et compagnons reposeront à paix cette nuit, en apprenant que vous avez posé des jalons importants pour insuffler un sang nouveau au rail. Je saisis l'occasion pour saluer tous les pionniers qui se sont battus corps et âme pour les chemins de fer. Monsieur le Président, Thiès et les rails, c'est une longue histoire d'amour et de raison. C'est pourquoi nous sollicitons votre soutien pour apporter des solutions aux doléances des cheminots. Certes, la cérémonie d'aujourd'hui est une première réponse. Toutefois, nous espérons un accompagnement de ces pères de famille qui ont longuement attendu. Je saisis l'occasion qui m'est offerte pour lancer un appel pour que tous les Thiessois se mobilisent pour accompagner cette nouvelle dynamique. Monsieur le Président, je prête ma voix aux PME, aux PMI de la région pour qu'elles bénéficient des parts de marché importantes afin que l'impact socio-économique soit plus visible sur les ménages thiessois. Excellences, Monsieur le Président de la République, ma conclusion est un message de rappel pour que nous nous mobilisions davantage afin de montrer à la face du monde toute la reconnaissance et la gratitude des populations de Thiès, si fières de vos réalisations. Assurément, Monsieur le Président Macky Sall, vous méritez tous les éloges et j'emprunterai à la regrettée Ndeye Seck signature sa belle voix pour demander aux Thiessois de vous accorder un blank seing, c'est-à-dire du signal. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Directeur général de la CFS, Monsieur le Président du Conseil départemental, Messieurs les maires, Monsieur le gouverneur, Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs, chers invités, à travers ma modeste personne, les familles des cheminots dans leur ensemble, particulièrement celle de la cité Ibrahima Sarr, ex-cité Balabé, vous souhaitent la bienvenue. Dalen Agyam. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec le lancement officiel des travaux de réhabilitation du chemin de fer Dakar-Bamako,
Tambacounda qui dira: vous allez en ce vendredi, jour béni, s'il en est, poser un acte historique qui restera à jamais gravé dans la mémoire collective, non seulement des cheminots et des Thiessois, mais de la nation tout entière. Permettez-moi de vous féliciter et de souhaiter la réussite de tous les projets structurants dont vous nous gratifiez et dont vous gratifiez notre nation, le Sénégal. Au-delà de son impact économique et social, qui n'est plus besoin d'évoquer, votre action rendra aux cheminots leur fierté d'antan et leur joie de vivre. Excellences, Monsieur le Président de la République, les cheminots ont bonne mémoire. Ils n'ont pas oublié qu'aux heures les plus sombres de leur histoire, la société étant totalement improductive, vous avez tenu à ce qu'aucun emploi ne soit perdu. Vous avez fait en sorte que l'État se substitue à leur employeur pour assurer le paiement des salaires. Excellences, nos familles vous en remercient. De même, les cheminots et leurs familles, y compris les veuves, les orphelins qui vivent avec nous, n'ont pas oublié les efforts budgétaires importants que vous avez consentis pour les rétablir dans leurs droits en réglant nombre de contentieux qui ont duré plusieurs années. Avant votre accession à la magistrature suprême. Quant aux habitants de la cité Balabé, ils vous resteront éternellement reconnaissants, Son Excellence. En effet, ces derniers ont vécu des moments très difficiles avec le désengagement de la SNCS et des repreneurs, suivi de la transformation de la cité en quartier rattaché à la commune de Thiès-Est par décret 2008-1344. En ces circonstances, vous avez instruit les services de l'État, principalement la SONES et sa tutelle, de prendre les dispositions appropriées pour les soulager, quels qu'en furent les coûts. Bien sûr, ces difficultés étaient inhérentes au statut ambigu de cette cité qui perdure malgré les directives sans équivoque que vous avez données depuis juillet 2012. Sachant tout de même que ce dossier a de nouveau été porté à votre bienveillante attention, les habitants de la cité n'ont aucun doute quant à l'imminence de son règlement définitif. Excellences, Monsieur le Président de la République, soyez assurés de l'infinie gratitude de notre communauté. Les attentes sont certes nombreuses, mais nos espoirs se nourrissent de la perception que nous avons de votre sens de l'équité sociale et de votre générosité. Vous étant infiniment redevables, nous réitérons notre engagement indéfectible derrière votre Excellence. Avec vous, Monsieur le Président, pour encore de nombreuses années. Merci. Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le Président du Conseil départemental de Thiès, mon frère Siredia, Monsieur le maire de Fandène, le ministre d'État Augustin Tine, honorable député Abdoumbo et tous nos responsables du département de Thiès, Monsieur le maire de la ville et les maires des communes de Thiès-Ouest, Thiès-Est et Thiès-Nord,
aux responsables territoriaux, élus locaux, autorités religieuses coutumières, mesdames et messieurs, chers cheminots, chère population de la cité Balabé. Encore une fois, jërëjëf. Jërëjëf ci taxawaay bi ma bëgg leen xamal ni chemin de fer dama décider reprendre ko dundalaat ko ci Sénégal. léegi laa jógee Tivaouane fa laa jógee ñëw fii la ma yóbbu woon Tivaouane moo doon lancé liggéey bu bees autoroute bu bees buy jógee Ndakaaru ñëw Tivaouane dem Ndar Géej kon nag ñëw naa fii ci capitale du rail pour tàmbali lancer liggéey de réhabilitation du chemin de fer Dakar Tambacounda Kidira. loolu li ko waral mooy dama mos a jàpp que chemin de fer dafa nekk axe bu indispensable prioritaire pour le développement des infrastructures de transport. amul benn réew ci àdduna buy développé te amuloo chemin de fer. Le ferroviaire est en effet un élément structurant de la chaîne logistique qui permet l'accroissement de la productivité et la compétitivité de l'économie nationale. Voilà pourquoi le chemin de fer occupe une place importante dans le PSE à travers le PAP 2A, mais surtout le PAP 3 qui va démarrer sur 2023-2028. Endroit ne pourrait être mieux choisi que Thiès pour parler de la revitalisation des chemins de fer avec l'émergence soutenue du hub ferroviaire dans cette cité du rail. Il est bon de rappeler que les premiers maîtres de chemin de fer sont entrés en Afrique de l'Ouest par le Sénégal, avec la construction de la ligne Dakar-Saint-Louis, qui a été inaugurée, comme vous l'avez rappelé, monsieur le maire, en 1885. Historiquement, la ville de Thiès a joué un rôle fondamental dans le développement des lignes de chemin de fer du Sénégal, voire de l'Afrique. La ligne ferroviaire Dakar-Niger, infrastructure précieuse, précurseur dans la connectivité de notre sous-région, s'est construite à partir de Thiès. Thiès est donc le symbole de l'histoire ferroviaire africaine. L'évocation de cette belle ville communément appelée benn dëkk ñaari gaar waaye ma ne dinaa leen ci yokkal ñetteelu gaar gaar boobu nag dafay xaw a wuteeg gaar yi nekk fii ndax dafa ànd ak jamono ndax rail écartement standard la autorail bu gaaw la buy dawee courant ni ko sama benn waay doon waxee saxaar la bu amul saxaar kon dinañu incha allah ci jëmmi jamono dugg ci Thiès benn dëkk ñetti gaar
Alors, Thiès nous rappelle avec émotion la bravoure des cheminots, le sens de l'amour de la patrie, l'engagement pour la défense de la dignité des travailleurs du continent noir. Ce culte est brillamment illustré par Ousmane Sembène dans son roman magistral Les bouts de bois de Dieu, ouvrage représentatif de la littérature sénégalaise. Mesdames et messieurs, permettez-moi, avant d'aller plus loin, de remercier nos deux ministres de la République qui sont des fils de Thiès. Je veux citer le ministre Papa Amadou Ndiaye, en charge de l'artisanat, et le ministre Yankhoba Diattara, ministre des Sports. Mais également saluer tous les responsables politiques de la Cité du Rail, c'est de Benno Bokk Yakaar. Ils sont nombreux, vous le savez, et je voudrais distinguer en effet Abdoulaye Dièye, directeur général de AIBD, distinguer Maodo Malick Mbaye, directeur général de l'ANAMO, et de tous les autres cadres. Il serait très long de les citer, mais qu'ils sachent que je les remercie tous, sans exception. Je suis venu donc pour démarrer la réhabilitation. Mais avant cela, il faut que je vous dise à vous cheminots, présentement travailleurs qui étaient à DBF, et pour lesquels, lorsque l'État a décidé de rompre le contrat pour pouvoir donner un avenir au chemin de fer du Sénégal, en préservant les salaires et en les payant, je vais vous reverser dans le personnel des chemins de fer du Sénégal. Mieux, et Madame la représentante de la cité Balabé l'a dit, depuis plusieurs décennies, vous aviez demandé l'affectation définitive des logements occupés ici dans cette cité par des travailleurs et d'anciens travailleurs. Eh bien, je dis que nous avons décidé, je décide que cette affectation deviendra définitive à l'endroit des populations de Balabé. Je demande dès lors au ministre Mansour Faye, au directeur général de CFS, M. Ndoye, de prendre les dispositions en relation avec toute autorité de l'État pour que ce sujet soit derrière nous. Nous allons donc, s'il vous plaît, nous allons démarrer puisque nous avons déjà sécurisé dans le budget de l'État de cette année s'il vous plaît, Samba Ndiaye mooy directeur général des grands trains. Waaw Samba Ndiaye kay maa ko teg foofu kon nag soyez calme. Je disais donc que les travaux seront exécutés cette année, Inch'Allah, en 2023. Nous avons sécurisé le budget, Monsieur le Premier ministre, et nous allons démarrer les travaux maintenant pour pouvoir reprendre la circulation des trains et faire en sorte que le trafic marchandises commence d'abord avant de passer au trafic
des personnes. Chers cheminots de Thiès et d'ailleurs, le train va bientôt rouler à nouveau sur les rails sénégalais, au-delà de Diamniadio. Les populations de Thiès et environ devraient à nouveau entendre siffler le train comme notre vaillant cheminot nous le prouve. Merci beaucoup. Et dans quelques mois, Kaffrine, Koungheul, Kaolack, bien avant cela, mais également les enfants de Koupentoum et de Tambacounda, et plus tard de Goudiri et de Kidira, et autres lieux découvriront ce que leurs grands-parents et parents ont connu et aspirent à revivre, c'est-à-dire l'arrivée du train transportant des marchandises et des personnes, dont le passage irradie l'économie locale, développe le commerce et favorise la création d'emplois. J'ai également demandé au ministre des Transports qu'une plateforme ferroviaire multimodale soit érigée à Tambacounda. Cette plateforme, appelée Port Sec, servira au stockage et au transfert entre la route et le chemin de fer des marchandises à destination ou en provenance du port de Dakar. Le futur port sec de Tamba, dont l'assiette foncière est déjà trouvée, aura également un réel impact dans le transbordement des marchandises de la route vers les rails et sur la sécurité routière. J'engage le ministre chargé des transports terrestres à prendre toutes les dispositions nécessaires pour une bonne réalisation de ces travaux de réhabilitation et dans les délais impartis. J'exhorte enfin l'entreprise Eiffage à tout mettre en œuvre pour livrer les travaux dans les délais convenus avec la qualité qui lui est reconnue. Je saisis l'occasion pour encourager et réitérer mon soutien aux travailleurs des chemins de fer du Sénégal, des grands trains, mais également la société nationale qui est CFS qui va piloter ce projet de réhabilitation. Encore une fois, chères Thiessoises et chers Thiessois, nous sommes dans le temps de l'action pour un Sénégal de tous et pour un Sénégal pour tous. Je vous remercie et vous donne rendez-vous, Inch'Allah. À bientôt.